Chers amis, le père Jean-Vier Bénoud a mis en ligne une vidéo dans plusieurs langues et je vais diffuser celle-ci qui est donnée en français. Et je vais profiter de cette diffusion pour faire un appel à tous les Africains francophones qui nous regardent sur cette chaîne de vous inscrire au petit reste de votre région si vous croyez que Benoît XVI est le dernier vrai pape. On a besoin que l'Afrique suive, que l'Afrique se réveille, que l'Afrique protège l'Église catholique. Vous avez maintenant tous les éléments de conviction pour vous prouver que Benoît XVI n'a pas démissionné validement, qu'il a été mis dehors. Benoît XVI n'a pas renoncé à son monus pétrinien. Je vous laisse écouter ici le père Jean-Vier Bénoud, qui a fait tout un cheminement petit à petit, s'intéressant d'abord aux hérésies pour montrer que ça ne va pas. Maintenant, il pose aussi la question de la demande d'une enquête par rapport à obtenir la vérité de la part de l'Église et des prélats. Je vous conseille d'envoyer cette vidéo-ci à tous vos prêtres africains, même qui se trouvent en Europe. Il y a beaucoup de prêtres africains en Europe. Que eux-mêmes puissent envoyer cette vidéo à tous leurs évêques qui se trouvent en Afrique, à tous leurs couvents, à tous leurs connaissances. S'il vous plaît, Afrique, réveillez-vous pour protéger l'Église, pour protéger la foi catholique. Nous devons tous nous battre. Et voilà, je vous conseille de signer la pétition en ligne que le père Jean-Vier Bénoud a ouverte. C'est plus facile sur la pétition en ligne dont je vais mettre le lien en dessous de cette vidéo. Cette vidéo vous permet de faire connaître la question de la démission invalide de Benoît XVI, dont je mettrai également le lien de la playlist avec tous les éléments objectifs en description de la vidéo, avec le lien pour s'inscrire sur les différents groupes africains du Petit Reste et également le lien qui s'appelle Documents pour les prêtres sur le site École Saint-Hildegarde qui vous donne tous les éléments objectifs pour les prêtres afin de les convaincre de la situation que nous vivons actuellement. Voilà, nous avons besoin du concours de tous les catholiques. Nous avons besoin du concours de tous les catholiques pour faire connaître cela. Et nous vous demandons de prendre votre rôle à cœur et d'envoyer cette vidéo à toutes les personnes concernées. Un grand merci à vous. Loué soit Jésus-Christ, toujours et à jamais. Que Dieu vous bénisse tous, chers fidèles catholiques du monde entier. Je n'aime pas les vidéos, je n'aime pas les réseaux sociaux, mais depuis 4 ans, j'écris, je fais des vidéos parce que la situation de notre Église est très grave. C'est en relation avec François, le pape François pour certains, Jorge Mario Bergoglio pour d'autres. Depuis quand avons-nous vu un pape demander de donner la communion, l'Eucharistie aux divorcés et aux mariés non repentis? Depuis quand avons-nous vu un pape dire publiquement que la Vierge Marie n'est pas des saintes et contredire le dogme de l'Immaculée Conception? Depuis quand avons-nous vu un pape demander à l'humanité de faire des lois de cohabitation homosexuelle et aux prêtres de bénir les couples homosexuels? Il y a problème. Chers fidèles catholiques, il y a problème. Alors, pour aider à résoudre ce problème, plus de 600 chrétiens, plusieurs pays du monde, nous avons écrit une lettre ouverte adressée à tous les cardinaux et évêques et aux conférences épiscopales. Parce que la solution au problème que nous avons, c'est la vérité. Nous voulons la vérité. Nous avons besoin de la vérité. Alors, dans cette lettre ouverte, nous avons posé 6 questions qui impliquent en réalité 6 enquêtes que le Vatican doit mener sur François et sur la démission du pape Benoît XVI. Voici les 6 questions. 1. Jorge Mario Bergoglio est-il coupable d'abus sexuels sur les novices jésuites en Argentine? Oui ou non? 2. Jorge Mario Bergoglio appartient-il à la maçonnerie? Oui ou non? 3. La démission du pape Benoît XVI est-elle invalide? Oui ou non? 4. Le magistère de François contient-il des hérésies? Oui ou non? 5. L'hystérectomie, ablation de l'utérus, décidée le 10 décembre 2018 par le pape François, le cardinal Luis Francisco Ladaria Ferrer SJ et l'archevêque Giacomo Morandi, est-elle une stérilisation directe? Oui ou non? Existe-t-il une erreur morale ou doctrinale de François?
qui montrerait qu'il n'est pas protégé par la grâce de l'infaillibilité pontificale, oui ou non? Ces 6 questions sont très importantes. Parce que vous avez entendu dire que François est malade actuellement. Si François meurt et qu'il y a un conclave et que quelqu'un d'autre est élu, il y a problème parce que si François n'est pas pape, mais celui qui va être élu ne sera pas pape non plus. Donc, il est important dans notre Église actuellement de faire une pause, de nous arrêter et de résoudre ces 6 questions. François a-t-il abusé des jésuites en Argentine, oui ou non? François est-il maçon, oui ou non? François est-il vraiment pape, oui ou non? Nous avons besoin de la vérité. Alors, la lettre ouverte que nous avons écrite se trouve dans la description de cette vidéo. S'il vous plaît, téléchargez cette lettre et envoyez-la à votre évêque, à votre conférence épiscopale. Envoyez-la au Vatican. Les contacts du Vatican apparaissent à l'écran. L'Église nous appartient. Chacun de nous est responsable. Et Jésus-Christ et la Vierge Marie sont avec nous. N'ayons pas peur. C'est notre Église. Nous devons la défendre contre les déviations et les perversions qui, malheureusement, ont été envoyées par François lui-même, celui qui est considéré comme le pape. Chers pères évêques, nous vous supplions, demandez l'ouverture de ces 6 enquêtes sur la démission du pape Benoît XVI et sur François. Est-ce que Benoît XVI a été de façon légitime démis de ses fonctions ou a renoncé de façon légitime à sa fonction de pape? Ou bien est-ce qu'il a été obligé? Beaucoup d'indices montrent qu'il a été obligé. Bref, nous avons besoin de l'aide de tous les chrétiens. Envoyez, s'il vous plaît, cette lettre ouverte à votre évêque. Envoyez, s'il vous plaît, cette lettre ouverte au Vatican. Envoyez, s'il vous plaît, cette lettre ouverte à votre conférence épiscopale. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tout ce que vous ferez. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Si aujourd'hui nous agissons, si aujourd'hui nous avons la vérité, notre Église va être meilleure. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Alors voilà le site des apparitions d'Avola. Vous voyez que il y a des liens pour le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Gabon, le Congo-Brazzaville, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Guinée, la République centrafricaine, le Burundi, le Rwanda, le Congo-Kinshasa et le Nigeria. Donc si j'ai manqué, il y a également un lien pour le Madagascar. Alors si j'ai manqué d'un pays, que vous faites partie d'un des autres pays francophones d'Afrique francophone, vous me le dites. Donc c'est en dessous de la carte d'Afrique francophone ici que se trouvent les liens pour les différents pays. Vous devez d'abord évidemment lire toutes les instructions ici et puis descendre beaucoup plus bas pour cliquer sur les liens ici en bas. Vous voyez? Nous attendons vraiment que l'Afrique francophone se réveille sur la question de la démission invalide de Benoît XVI et que vous fassiez connaître ça, chers, tous ceux qui regardent cette chaîne, faites connaître ceci autour de vous, à vos amis, à vos prêtres et à tout le monde. Merci.